Les amis, je vous passe le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo Barça après notre première sortie qui a été ratée, foirée, manquée face à Arsenal. On aurait pu se préparer mieux pour ce match parce que pour moi, le match à Arsenal était un vrai test pour le Barça. Mais il fallait quand même se préparer face à la Juve pour notre première sortie. Mais malheureusement, on a été touché par ce virus gastronomique. Voilà, Arsenal qui nous a donné rythme Champions League. Eux, ils étaient déjà à leur quatrième match de pré-saison. Vous imaginez, quatrième match de pré-saison. Le Barça était encore à son premier match. Et je me dis que quelque part, les gars étaient en mode... Pour nous, les Barcelonais, c'était match amical. Mais Arsenal, ils ont pris le match au sérieux. Et Xavi l'a dit lors d'une interview. Donc, les amis, il y a 5 choses que j'ai appris. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez appris, ceux qui ont regardé le match. Ce que vous avez appris. Première chose, les amis, physiquement, athlétiquement, il n'y avait pas le niveau. Comme j'ai dit, l'intensité, le pressing. Vous voyez, on n'arrivait pas à enchaîner 4-2-3 passes parce qu'il y avait un pressing de malade. Arsenal, c'était fort. Ils ont joué presque toute la première période dans notre surface. C'est eux qui dominaient. Ils sont bien entrés dans le match. À un moment, je voyais Arsenal ouvrir le score. J'étais surpris quand le Barça a ouvert le score en premier parce que Arsenal, ça allait fort. C'était le physique, l'intensité, le rythme, le pressing était haut pour les joueurs du Barça. Voilà, et puis on a eu cette contre-attaque-là, un bon tacle d'Abdé, et puis voilà, c'est parti. La deuxième chose, les amis, que j'ai retenu, c'est notre défense qui n'a pas tenu. Déjà, physiquement, c'était pas au top. Athlétiquement, c'était pas au top le pressing. Donc, à chaque fois qu'on essayait même de construire, on se retrouvait devant quand on perdait le ballon, les transitions d'Arsenal. C'était pas facile. C'était pas facile de se repositionner et de défendre. La défense n'a pas tenu. Ils ont encaissé 5 buts. Maintenant, on a besoin de 2 latéraux, les amis. Franchement, Alonso, lui, on ne peut pas compter sur lui. Ce match qu'on a vu, Bukayo Saka qui l'a explosé, aller et retour. Abdé était à un moment, je suis sûr que Xavi a demandé à Abdé que gars, va m'aider là-bas derrière. Le mec ne s'en sortait pas. Il ne s'en sortait pas. Imaginez encore, parce que si on va en Champions League, on va jouer face au Real, on va jouer face à Athletic. Quand il va trouver des ailiers qui sont plus forts que lui, plus forts que Bukayo Saka, le mec va nous... On a même eu à encaisser le deuxième but, c'est pas parce que le mec a perdu, n'a pas pu tenir un contre un face à Bukayo Saka. Les amis, c'est du n'importe quoi. Ça, il ne doit plus jouer au Barça. Désolé. Et on n'entend pas Xavi, on n'entend pas que les gars, on n'entend pas que son nom est sur la liste des gars qui doivent partir. C'est comme si on compte sur lui pour la saison, comme double de Baldé. On a vu l'entrée en jeu de Baldé. Athlétiquement, c'était sa pompée, box to box. Bukayo n'a pas existé quand Baldé est entré. C'est pour vous dire le rythme, c'est pour vous dire le niveau. Et le petit, lui, confirme que non, il est titulaire, c'est indiscutable. C'est-à-dire que si le petit se blesse, on est mort. Imaginez un chargé de mission qui vient blesser Baldé, sachant que c'est un point fort de la défense du Barça latéral. Imaginez qu'il se blesse. Là où on est en Champions League. Donc il faut une doublure, il faut franchement une doublure pour Baldé. Et on ne peut pas compter sur un gars nonchalant, lent et qui est nul le vis-à-vis, le 1 à 1. Il est nul. De l'autre côté, Dest, même chose, il n'a pas apporté de soutien offensif. Le box-to-box, les pistons, ça va devant, les latéraux vont devant. C'est pas seulement défendre. Dest, je me dis que voilà, peut-être on va encore lui. Xavi a dit qu'il veut la pré-saison, c'est son test, c'est son, voilà, accordons-le un peu de... Mais Dest n'a pas marqué le point pour ce match, les amis. Alonso, il doit partir. Et Garcia, c'est pas des gars sur qui on peut compter, les amis. Maintenant, tu as un gars aussi comme Auriol. On ne lui a pas vu même dans son rôle défensif parce que n'oublions pas qu'on le fait venir comme un remplaçant pour Busquets. Même enchaîner des passes, c'était compliqué. Bon, peut-être passer son premier match, il n'a pas eu à jouer avec les gars qui sont là. On va l'accorder le bénéfice du doute et voilà, voir comment il va se tenir lors de cette pré-saison. Mais franchement, c'est Auriol, ça n'a pas tenu, les amis. Ça n'a pas tenu. Le troisième point, les amis, c'est la relation entre les joueurs. Il n'y a pas eu cette synchronisation-là, cet automatisme à se retrouver. Comme je disais, on n'a pas eu à enchaîner 2, 3, 4, 5 passes
à retenir le ballon parce que le pressing d'Arsenal, Gundogan, Pedri, il n'y a pas eu cette connexion-là, il n'y a pas eu ce flow-là, ce 1-2. On n'a pas vu les échanges à 3, les combinaisons à 3, à 2, il n'y avait pas. Gundogan avait du mal à toucher, Lewandowski avait du mal, même Auriol, les amis, le gars il n'arrivait pas à enchaîner des passes, enchaîner des 1-2, des 3-2, des... Voilà, en fait, toutes ces connexions-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, il va falloir travailler sur la relation. Je me dis que peut-être, déjà que ce n'était pas l'équipe type qui a commencé le match, peut-être quand l'équipe type va apprendre à jouer avec eux-mêmes, ils vont apprendre à se toucher facilement, à connaître là où... Voilà, il y a eu aussi des problèmes de positionnement. Parce qu'on voyait même des déviations qui n'arrivaient pas. L'autre pense que l'autre est là-bas. Voilà, tous ces trucs-là. Ces link-up là, les amis, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et voilà, il faut que les gars travaillent sur leurs relations entre eux sur le stade. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, les finitions. Les finitions aussi, c'est quelque chose qui nous a manqué, les amis. Dembélé a touché le poteau. Baldé a touché la barre. Dembélé aussi a eu des tirs non cadrés. Sur la première contre-attaque du Barça qui nous a donné notre premier but, Abdé touche en premier lieu Rafinha. Mais Rafinha ne finit pas, il ne met pas au fond. Et je n'ai pas été convaincu par Rafinha, les amis. Rafinha, lui, ne m'a pas fait, il n'a pas été pertinent. Malgré le fait qu'il marque ce coup franc dévié, pour moi, c'était un faux but. Même si c'est 1 contre 1, il n'est pas encore bon. Hein. Timber l'a mis dans la poche. Timber Rafinha n'a pas en sorti face à Timber. Donc, on a encore ces problèmes-là, les 1 contre 1, les finitions, ce n'était pas bon. Dembélé, c'est un gars sur qui je compte pour la saison prochaine. Franchement, c'est un leader, c'est un ancien du groupe. Si Dembélé tire 5 fois, il doit avoir minimum 4 tirs cadrés. 4 tirs cadrés, donc il doit avoir minimum 2 buts dans ces 5 tirs. S'il est ici, tire, les amis. Donc, finition, il va falloir travailler sur les finitions. Il va falloir que les occasions qu'on crée, on soit capable de les cadrer et de les mettre au fond. D'être du franc. Parce que c'est ça. Si on encaisse des buts derrière et que devant n'est pas capable de marquer, ça va être c'est compliqué. On ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin, surtout en Champions League. Si on se prend des buts derrière et qu'on est incapable de marquer, de finir nos occasions devant, ça ne sert à rien d'avoir 10 occasions et de marquer 2 buts ou de marquer 1 but. Ça ne sert franchement à rien, les amis, à rien. Donc, il va falloir travailler sur l'aspect de définition. Les amis, le 5e point, c'est qu'il y a des promesses. Baldé, physiquement, c'est en train de venir, c'est en train de revenir. Il y a Ansu Fati, physiquement, c'est en train de revenir. Il y a Dembélé aussi qui a montré des bonnes choses. Il y a Frenkie de Jong que j'ai aussi aimé son entrée, les amis, c'était bon. Il y a Abdé qui est un rayon de soleil, les amis. Pour moi, je me dis qu'il faut qu'on le garde là. Il faut qu'il... je pense que pour son premier match avec le Barça, depuis son retour, il a été pertinent, il a marqué le point. Donc, il y a ces points-là, les amis, qui sont encourageants, qui donnent de l'espoir. Donc, en espérant que il y aura et physiquement aussi, voilà, Pedri aussi, c'est en train de revenir. Voilà, Gundogan et tout ça, les gars vont apprendre à travailler et à se connecter. Voilà, c'était le premier match et tout, donc les gars vont certainement travailler. Donc, il y a des points positifs, malgré le fait que les négatifs ont été un peu plus. Prochain match, c'est face au Real Madrid, Classico samedi. Voilà, on espère que les gars, ils vont travailler sur vraiment l'intensité, le pressing aussi. Voilà, être fit pour le Real Madrid, parce que le Real Madrid sera son 3e match de pré-saison. Barça sera son 2e. Donc, les amis, on va suivre tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, commenter, partager. Ça fait plaisir, les amis. Merci de me soutenir. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous.